Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec No Time to Die de Cary Joji Fukunaga, l'ultime épisode de James Bond. Daniel Craig tire donc sa révérence avec ce film. Alors, enfin la réponse ultime que vous attendiez tous, qu'est-ce qu'en pense un mec qui parle trop? James Bond et Madeleine coulent des jours heureux en Sicile, en Italie, mais chacun d'entre eux a encore des zones d'ombre dans son passé avec lesquelles il doit faire la paix. C'est pourquoi James Bond décide de retourner une dernière fois sur la tombe de son amour de jeunesse, celle de Casino Royale, bien sûr Vesper Lynd. Évidemment, la tombe de cette dernière est piégée et notre James est obligé de fuir et de soupçonner encore une fois la femme qu'il aime. C'est le début de la dernière histoire de James Bond. Il s'agit du dernier épisode d'une série, donc exceptionnellement, je vais déjà me permettre de faire une partie sans spoil, une partie spoiler et une partie bilan. I have to know I can trust you. Well, I understand 00s have a very short life expectancy. James Bond, c'est déjà un style particulier, un James Bond beaucoup plus violent, beaucoup plus direct, qui n'hésite pas à essaimer des morts, beaucoup plus que dans les précédents James Bond, et à faire mourir des membres du cast principal. Je ne spoilerai pas, je vous rassure, tous les films. Quoi qu'il en soit, cette série s'est fait connaître en faisant deux tournants majeurs par rapport au reste de la série. Premièrement et plus fortement, ce sont des films sériels. Il est difficile de comprendre les enjeux de chacun de ces James Bond sans avoir vu les précédents, jouant à fond la carte de la série et des conséquences d'un film sur l'autre. Ce que les James Bond ne faisaient jamais jusque-là, les James Bond étant connus pour être l'ultime film popcorn qui devait réussir à t'inclure dans son intrigue en 2 heures de temps, point barre. Et peu importe ce qui s'était passé avant et peu importe ce qui devait se passer après. Ce très gros changement scénaristique amène donc ce James Bond comme une conclusion non pas d'un film mais de plusieurs films. C'est une première difficulté que le film, je trouve, relève plus ou moins bien. On a, comme dans tous les James Bond, une séquence d'action bien sympathique dès le début et plutôt spectaculaire. Et là, pour le coup, on a une séquence de fou avec la Aston Martin et c'est franchement très cool. Mais soyons pragmatiques, sinon on va prendre trop de temps. Évidemment, il y a du bon spectacle, ça donne bien. Évidemment, le film est plutôt bien écrit et les acteurs sont dans une moyenne d'interprétation de haut niveau. Les décors sont superbes et on a de très belles scènes d'action. On va dire vraiment que, si on doit résumer, c'est un James Bond de bon niveau. Cary Joji Fukunaga qui nous propose donc une réalisation franchement efficace. Les scènes d'action sont percutantes, globalement bien foutues, avec une vraie tension et en même temps, en parallèle de ça, les scènes émotionnelles sont franchement correctes. C'est pas aussi bon que ce qu'avait pu proposer Martin Campbell dans Casino Royale, notamment dans la scène qui va décidément, dans les scènes qui vont rester selon moi les meilleures de la série des James Bond, c'est-à-dire les scènes entre Vesper et Bond, qui sont franchement les meilleures de la série. Mais on n'est pas loin et franchement, la relation enfin entre Madeleine et James, entre Léa Seydoux et Daniel Craig, finit par fonctionner à l'écran, avec le poids des films précédents, certes, mais prend vraiment son temps à l'image et arrive à nous communiquer des moments d'émotion tout à fait corrects. Aussi bon que ceux entre Bond et Vesper, non, mais correct quand même. À ce stade, on me dit, bah, c'est un sans faute, c'est parfait. Fais pas le naïf, tu sais très bien que c'est plus compliqué que ça. Parce que oui, si la réalisation de Cary Joji Fukunaga est bonne, le scénario, lui, est, j'ai envie de dire, un scénario qui malheureusement se remet à ronronner, un petit peu comme ce qui s'était passé dans Spectre, c'est-à-dire que on a une suite d'actions et d'événements qui ont du mal à s'entrecroiser, à se répondre. Ce James Bond, mine de rien, abandonne certaines choses qui pour moi ont fait réellement les qualités de Casino Royale ou de Spectre, les deux meilleurs selon moi James Bond de toute la série. Et c'était quoi ces qualités? De quoi je parle? Je parle déjà d'un côté abrupt dans la réalisation qui faisait beaucoup de bien à l'action, qui rendait l'action viscérale et qu'on pouvait ressentir. Il y a toujours un petit peu ce parti pris dans ce James Bond et on voit Daniel Craig se battre, mettre des coups et ainsi de suite, toujours avec cette caméra proche, cette caméra en épaule. Mais le film ne trouve pas la liaison entre cette action viscérale et une certaine forme d'ampleur. C'est assez étonnant d'ailleurs, comme dans la dernière grande scène d'action du film, où James Bond va bien sûr se battre seul contre plusieurs centaines de soldats, je caricature. Non, justement. Pas une centaine de soldats, une dizaine. Le film ne trouve pas le lien dans ces scènes d'action, et notamment, c'est évident dans la scène finale, entre le spectaculaire que demande un James Bond, avec de l'ampleur, avec un mec qui va combattre 100, et qui est donc irréaliste, et des combats au corps à corps plus viscéraux, qui seraient, entre guillemets, qui nous feraient ressentir du danger pour le personnage, avec des blessures, ainsi de suite, ce que le James Bond de Daniel Craig a subi comme rarement les James Bond avant lui. On a finalement dans la scène d'action finale très peu d'ampleur, une sorte de, c'est une sorte de bataille de couloir
pour arriver à des résolutions scénaristiques grandiloquentes qui, à mon avis, souffrent de la trop grande simplicité du scénario. C'est-à-dire tout est surligné par les personnages eux-mêmes. Le personnage du méchant va carrément dire à James Bond, nous sommes deux faces de la même médaille, nous sommes la même personne, et ainsi de suite, insistant entre lui et James Bond, entre lui et Madeleine. Bref, la symbolique vient carrément des personnages, ou notamment de ce méchant. Et c'est problématique quand déjà, assez rapidement dès le début du film, le personnage de Bond se sent trahi, et je vous laisse découvrir s'il est trahi ou pas. Et moi, perso, je n'y ai jamais cru. J'ai constamment été en mode, mais attends, ça me paraît un peu trop évident tout ça. James Bond, en fait, dans ce dernier épisode, a l'air de perdre un peu de l'intelligence qu'il avait gagnée à partir de Skyfall et dans Spectre. Et ça rend le scénario assez bancal, ce qui fait que ce point de départ ne marchant pas ou étant émotionnellement un peu tordu, on a un scénario qui décolle jamais vraiment pour arriver à une conclusion tout à fait sympathique et tout à fait intéressante en termes de sens, mais pas en termes d'émotion et en termes d'emballement scénaristique. Et en fait, c'est un peu tout le problème de ces James Bond. Ce James Bond, No Time to Die, est un bon film. Si vous allez le voir, je pense pas que vous allez passer un mauvais moment. Et c'est largement une conclusion correcte au vu du niveau moyen des 5 épisodes de la série des James Bond. Est-ce que c'est pour autant un très bon James Bond? Et surtout, est-ce qu'il atteint le niveau qu'a pu atteindre Casino Royale ou Skyfall? Non. Non. Nettement parce qu'il rate 3 choses à mon avis qui sont essentielles. La première chose, c'est de réussir son méchant. Un adversaire, un antagoniste pour un personnage, c'est pas seulement un symbole contre l'adversaire, c'est aussi quelqu'un qui veut les mêmes choses. Et quand c'est juste traité de manière aussi symbolique et non plus de manière viscérale, par définition, le film fait pchit. Et je vais donner un exemple très simple. Le personnage de James Bond a quelque chose, et je fais exprès de mettre de ne pas vous dire ce que c'est, je spoile pas, il y aura une partie spoiler, qui devient très important pour lui dans l'histoire, je vais vous laisser découvrir comment. Et le méchant du film laisse littéralement cette chose lui échapper comme si que ça n'avait pas d'importance. Or, si symboliquement, cette chose avait la même importance pour lui que pour James Bond, et donc ils étaient vraiment un miroir inversé, tous les deux, eh ben, ça aurait dû être un enjeu dramatique de la dernière séquence du film. Donc, ce problème-là, le fait que les deux personnages ne soient pas réellement des miroirs inversés, ou qu'on abandonne des éléments qui devraient exagérer, rendre ce parallèle extrêmement puissant, quand on l'abandonne, tout doucement ça descend, jusqu'à une scène finale qui est purement symbolique, et qui, pour le coup, ne peut pas fonctionner en termes de symbole. À un moment donné, au cinéma, on veut de l'émotion, on veut de l'implication, et pour ça, il faut que les différents éléments finissent par aller en haut, vers quelque chose de plus fort. Ce qui fait que, deuxième élément très fort, quand on évite ce genre d'éléments et qu'on en enlève ou qu'on en perd de plus en plus, la fin paraît un peu seule. Et en plus, ils hésitent à faire un truc qui pourtant était tout tracé pour la fin du film, qui était un croisement de tensions. Et ça crée une tension, une implication émotionnelle naturelle du spectateur, parce qu'il y a une accumulation de problèmes qu'il faut résoudre en même temps. Et ce James Bond avait les outils pour le faire, et ne le fait pas. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce que ça fait de ce James Bond un James Bond qui ronronne, qui reste comme ça dans une sorte de ligne évidente, et qui, même s'il nous amène à une conclusion qui est plutôt cool et plutôt culottée, n'a pas eu l'intensité avant pour que cette conclusion ait la puissance qu'elle aurait méritée. I miss you. Petite partie spoiler, petite sur ce film-là, où je vais pouvoir exprimer des choses de manière plus claire. Déjà, je l'ai déjà dit un petit peu dans ma partie avant, mais le fait que la fille de James Bond soit littéralement exclue de l'action finale du film, j'ai trouvé ça vraiment dommage. On a cette fameuse scène de tension où le méchant tient la petite fille et on voit James Bond littéralement se mettre à genoux, demander pitié, ce qui est très fort comme séquence, comme idée. Mais le fait qu'il la lâche, la laisse partir, alors que clairement James Bond est en train de le poursuivre, ça c'est absolument incohérent. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait demi-tour sur le fait d'avoir une éventuelle scène finale, justement, qui mettrait en tension Madeleine, la petite fille et James Bond. Il y avait quelque chose à faire, qui était extrêmement fort. Et l'abandon de cette tension-là, l'abandon de ce choix-là, pour moi, il est incompréhensible. Ça fait vraiment partie pour moi des major spoils dont j'avais envie de parler, parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi. Imaginez que sur la fin, le méchant et la petite fille avec lui, que Madeleine soit avec James Bond et qu'ils arrivent pour sauver l'enfant, qu'est-ce que le méchant aurait pu demander? Il voulait Madeleine et il voulait la fille. Qu'est-ce qu'il aurait pu demander?
qu'est-ce que James Bond aurait dû faire? Le méchant aurait pu le mettre par exemple face à un choix impossible, genre en lui disant si tu veux sauver le monde et de Héraclès, du fameux virus qui peut tuer des gens précisément, tu dois choper le virus toi aussi. Si moi je les ai pas, toi aussi tu les auras jamais. Vous imaginez, ça aurait été classe. Et il s'inocule le virus volontairement pour sauver sa fille et sa femme. Vous voyez le degré d'intensité où on va? Parce que la fin telle qu'on l'a eu au cinéma, c'est une fin qui est non climactique. Et le fait que James Bond passe par un escalier où il se bat contre plusieurs mecs, c'est joli, c'est bien foutu. Mais c'est un mec, enfin c'est littéralement James Bond dans un couloir contre des gars. Speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. And life is all about leaving something behind. Isn't it? Évidemment que la série des James Bond va encore durer longtemps et ainsi de suite. Mais je pense que maintenant, avec le cinéma contemporain, avec la claque monumentale qu'a mis Casino Royale ou Skyfall à toute la série des James Bond, alors montrant que si vous faites des James Bond avec une suite d'histoires, ça peut être super intéressant. Oui, si vous faites des choses radicales, si James Bond change de personnalité, de coupe de cheveux ou n'importe quoi dans chacune des séries, dans chacun des acteurs qui viennent intégrer, ça survivra mieux et ça montrera la qualité globale de la série. Oui, on peut sortir du cliché d'un épisode bouclé par James Bond qui sort. Oui, on peut se proposer des choses radicales et violentes dans les James Bond sans tomber dans des clichés de sexisme ou de machisme. Bref, tout ça, ça a fait du bien à cette série. Et c'est vraiment dommage de voir un rétropédalage aussi flagrant avec cet abandon d'une séquence de fin qui pourtant allait être d'une tension incroyable avec James Bond, sa femme et sa fille. For what felt like 5 minutes of my life, I wanted everything with you. And it's not because I didn't trust. Et donc, quel bilan faire de cette extraordinaire saga, du travail vraiment exceptionnel qu'a mené notre bon vieux Daniel Craig et les différents réalisateurs qui sont croisés. Déjà, il y a les 2 meilleurs James Bond de l'histoire des James Bond dans les 5 James Bond. Il y a Casino Royale et il y a Skyfall. Exceptionnel. 2 films très différents, vraiment opposés en termes de ton, de style, de rythme, mais excellents. Une fois qu'on a dit ça, on a quand même encore 3 autres films. Quantum of Solace, qui fut donc une suite extrêmement décevante pour beaucoup de monde, film d'action pur, au scénario tenant sur un post-it, ne réussissant clairement pas à faire la suite de Casino Royale. Mais si vous voulez tout savoir, j'ai fait des podcasts sur chacun des James Bond et j'en parle plus en détail. Mais pour résumer, la production s'est très mal passée, la grève des scénaristes a fait énormément de mal à ce film. À juste titre, les scénaristes ont eu raison de faire grève, j'insiste, mais ça a fait beaucoup de mal à Quantum of Solace. Et du coup, on s'est retrouvé avec un film qui n'avait pas de scénario. Quand on sait ça, honnêtement, on en veut moins un film. C'est juste un bon petit film d'action. Forcément, après l'excellent Casino Royale, ça fait mal. Et donc, Sam Mendes arrive après. Il sort donc Skyfall, j'en ai parlé, et c'est une réussite totale. On reprend donc les mêmes et on recommence pour la suite Spectre, qui est supposé être l'apothéose, l'arrivée de tous les méchants, ou plutôt du méchant le plus connu, le plus symbolique de l'histoire de James Bond, le fameux Dr. No, interprété en plus, choisi au casting par Christophe Waltz. Et là, malheureusement, la production et Sam Mendes n'arrivent pas à s'entendre et on obtient un film du coup toujours très classieux, mais qui retombe dans les anciens problèmes de la série James Bond. Ça ronronne, action, résolution, action, résolution, action, résolution, action, résolution. C'est spectaculaire et classieux, mais il ne se passe pas grand-chose. Et le meilleur exemple de l'échec de ce film, c'est que le film essaie de retrouver pour James Bond un amour qui serait à l'équivalence de l'intensité que James Bond a vécu avec Vesper. Et on finit Spectre en se demandant tout simplement, franchement, qu'est-ce qu'il lui trouve à celle. Et donc No Time to Die arrive et conclut de manière tout à fait moyenne la série. Alors, est-ce que j'ai envie de dire que les James Bond sont excellents et c'est une excellente série? Bien sûr que non. Il y a eu trop de problèmes. Des problèmes pour moi, je suis désolé, qui sont des problèmes récurrents dans chacun des films. Et comme les réalisateurs ont régulièrement changé, je blâme la production. Mais peu importe qui est coupable. Ce qui est sûr, c'est que cette série de 5 films va graver dans l'histoire du cinéma que James Bond peut être autre chose, peut faire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu des tentatives intéressantes par le passé. Je vous conseille, si vous êtes curieux et que la série des James Bond vous intéresse, de voir les 2 James Bond avec Timothy Dalton, qui sont quand même très particuliers dans leur style. La série des James Bond restera historiquement comme l'une des meilleures séries de films d'espionnage de l'histoire du cinéma. Et rien que pour Casino Royale et pour Skyfall, moi je dis merci, monsieur James Bond. Adieu et prenez soin de vous. Paix et prospérité.